Bienvenue dans ce tutoriel sur le survol du service Close Testament. Close Testament est lancé sur la plateforme Contract Express, qui est une plateforme de Thomson Reuters, qui, elle, est une solution de montage d'actes. Close Testament est fait en collaboration avec le maître Michel Beauchamp. Nous sommes présentement sur la page d'accueil de Close. Sous la mention « Important », vous trouverez l'adresse pour nous faire parvenir vos questions et vos commentaires, ainsi que les outils suivants. Testament, dont nous passerons l'utilisation en revue dans ce tutoriel. L'hyperlien « La référence » pour retourner au site de la référence afin de consulter les références citées par Maître Beauchamp. Le guide de l'utilisateur qui sera un outil à votre disposition pour l'utilisation de ce service. Le questionnaire du notaire sera disponible pour les nouvelles entrevues clients. Enfin, la licence d'utilisation, la politique de sécurité et l'avis d'utilisation et déclaration de confidentialité. Au haut de la page, vous avez deux menus. Documents, où vous trouverez vos anciens questionnaires ou les questionnaires classés par document client selon votre choix. Contact, où vous trouverez la liste de contacts que vous aurez créés. Le point d'interrogation vous permet de revenir en tout temps à la page d'accueil, tout comme le logo Close. Sous l'icône d'engrenage, vous trouverez les paramètres d'administration où vous pourrez afficher et télécharger les rapports d'utilisation du modèle, et le lien déconnexion qui se trouve sous votre nom en cliquant sur la flèche vers le bas. Lancer un nouveau questionnaire. Pour lancer un nouveau questionnaire, il vous faudra cliquer sur le lien Testament. Un nouveau questionnaire s'ouvrira pour commencer le processus de production de l'acte ou des actes demandés par votre client. Sur le côté gauche de l'écran, vous avez les pages du questionnaire. Le mot de bienvenue de notre collaborateur de Close Testament, Maître Michel Beauchamp. Les instructions de départ. Certaines consignes vous seront données pour permettre un meilleur usage du questionnaire, telles que la navigation, l'utilisation des majuscules, etc. Veuillez prendre quelques instants pour les passer en revue lors de votre premier usage de l'outil. La prise de notes. Cette option vous permettra de prendre des notes durant l'entrevue avec votre client directement dans Close Testament. Si vous cliquez sur « Oui », une boîte « Notes personnelles » s'affichera sous chaque section de votre questionnaire. Le choix des documents. Sous cet onglet, vous devrez choisir l'acte ou les actes à produire pour votre client. Également, si vous désirez faire un testament miroir, l'option sera offerte. La liste des actes que vous pourrez produire sera donc affichée. Pour les besoins de ce tutoriel, nous choisirons les documents testament et mandat de protection et créerons un miroir pour chacun d'eux. L'identification du notaire. Sur cette page, on vous demandera de vous identifier en tant que notaire. Ces informations seront insérées dans l'entête de l'acte suivant les règles de la loi sur le notariat ou les règles de pratique courantes des notaires. Par contre, lors de vos prochains dossiers, vous n'aurez pas à inscrire ces informations de nouveau. Elles seront déjà sauvegardées. L'identification du comparant. Dans cette section, vous devez entrer les informations suivantes. Les coordonnées du client, le testateur dans le cas présent. Par exemple, son nom et son prénom, son occupation, son adresse complète. Si vous avez déjà les coordonnées de votre client sur Close Testament, vous pourrez les reprendre dans la liste de choix. Enfin, l'union de fait, l'état civil et matrimonial. Notez que les informations du comparant seront reprises dans la section « Identification du conjoint » étant donné que nous avions sélectionné « Miroir ». Il faudra vérifier que le tout concorde. Personnes citées dans le document. Dans cette section, vous pourrez entrer les noms des personnes qui seront citées dans le document du client, le lien, son prénom et son nom. Une liste sera créée et proposée dans toutes les clauses où un nom doit être entré. Ceci vous évitera la double saisie et de faire des fautes dans les noms et vous permettra de produire plus rapidement vos actes.
Veuillez noter que les mêmes noms seront inscrits dans la section Identification du conjoint, étant donné que nous avons choisi Miroir. Il faudra aussi vérifier que le tout concorde. Testament, choix des clauses. Vous aurez à sélectionner les clauses qui seront insérées dans l'acte, les clauses générales, le type de legs et les clauses diverses. Selon vos choix de clauses, les pages suivantes qui s'afficheront dépendront des sélections de clauses. Pour les besoins de ce tutoriel, dans les pages suivantes, des variations seront proposées selon vos choix. À titre d'exemple, nous choisirons legs universel. Nous choisirons aussi administration prolongée dans les clauses diverses et vous verrez apparaître dans la table des matières à gauche de l'écran les nouvelles sections à remplir. Selon la pertinence, vous trouverez des commentaires et des annotations de Maître Michel Beauchamp sous les différentes clauses dans le questionnaire. Vous pourrez consulter les références citées sur la référence. Ces références feront partie intégrante de votre accès et de votre abonnement sans frais additionnels. En tout temps, vous pouvez consulter l'aperçu de vos réponses dans l'acte en cliquant sur l'option « Aperçu » en haut du document. Vous pouvez voir les différents onglets apparaître, tels que le questionnaire, le testament, le mandat de protection, etc. Pour revenir à votre document original, cliquez sur l'option « Masquer l'aperçu ». Notez comme nous avions sélectionné Testament et mandat de protection avec miroir, nous avons 4 actes en production. Le testament de Monsieur, le testament de Madame, le mandat de Monsieur et le mandat de Madame. Les informations du premier acte seront reprises dans les 3 autres actes. Selon les besoins, il y aura des questions supplémentaires auxquelles répondre pour le mandat de protection, par exemple. À la dernière page du questionnaire, vous pourrez sauvegarder et télécharger vos actes en version MS Word sur votre ordinateur. Cliquez sur l'acte que vous désirez télécharger. Dans cet exemple, nous choisirons le testament. Un icône de MS Word apparaîtra dans le coin inférieur gauche de votre écran. Cliquez sur la flèche vers le haut pour choisir d'ouvrir ou enregistrer le document sur votre ordinateur. Et voici un aperçu du document. Continuez un ancien questionnaire. Si vous voulez accéder à un document que vous aviez déjà entamé, cliquez sur le menu « Documents » au haut de la page. Ceci vous permettra de voir la liste des questionnaires. Vous pourrez aussi en créer un nouveau à partir de cette option. Une fois que vous avez repéré le questionnaire, simplement le sélectionnez. Vous serez amené vers l'écran suivant et pour l'ouvrir, cliquez sur « Modifier le questionnaire » dans le menu déroulant. Il ouvrira tel que vous l'aviez laissé la dernière fois. Consultez votre liste de contacts. Pour accéder à votre liste de contacts, cliquez sur le menu « Contacts » au haut de la page. Cette page vous permet de créer de nouveaux contacts, de consulter les contacts déjà créés lors d'une entrevue ou une inscription avec un client, importer des contacts sur Close à partir d'un fichier CSV. Ceci met fin au tutoriel sur l'introduction de la navigation dans le produit Close Testament. Pour plus de détails, veuillez consulter le guide de l'utilisateur que vous trouverez sur la page d'accueil. Pour de l'aide avec Close Testament, veuillez contacter le soutien technique au 1-800-363-3047, option 2. Ou pour nous faire parvenir toutes questions et commentaires, écrivez-nous à l'adresse laréférence@tr.com. Close est autorisé à offrir son service d'externalisation de documents technologiques aux notaires conformément au cadre de sécurité des actifs informationnels de la Chambre des notaires du Québec.